Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous célébrons l'éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le vrai Dieu, Papa, le Seigneur des Seigneurs. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Tata Zamba, tu es vivant. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Tata Zamba me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Bien-aimé, que l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, que le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Le Seigneur, le Dieu de l'humanité, il est merveilleux. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Le Seigneur de l'humanité, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, il est bon. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Mes frères et sœurs, que le Seigneur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'elle nous bénisse en abondance. Notre Seigneur, tu es merveilleux Seigneur, Papa, le Dieu, le Tout-Puissant. Tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu es élevé, tu es exalté. Je te célèbre parce que tu es le roi, je te célèbre parce que tu es merveilleux, je te célèbre parce que tu es digne, mon Papa. Tu es assis sur ton trône en juste juge. Sois béni. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, le Tout-Puissant, Tata Zambaya Congo, qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, je vais lire la Bible dans le livre de Ésaïe 61. À partir du verset 1, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes frères et sœurs, que le Seigneur, le Tout-Puissant, Tata Zamba, qu'il nous bénisse. C'est là ce qu'on devait lire. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse. Le Seigneur, l'Éternel, est bon. Frères et sœurs, aujourd'hui, je parle sur... vous savez que la rentrée, les enfants ont recommencé l'école lundi. Ici, en Europe, frères et sœurs, ils ont recommencé l'école lundi. Et c'est de ça que je voulais parler, mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. L'Éternel, c'est le Seigneur qui donne les enfants, c'est le Seigneur qui... Parce que l'Éternel dit dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 28, il y a un passage là, bien aimé. Je vais vérifier pour vous donner la place, mes frères et sœurs, parce que c'est dans le livre de Deutéronome. L'Éternel parle des enfants. Là-bas, l'Éternel dit, dans le livre de Deutéronome, je vais aller, frères et sœurs, pour ne pas... je vais regarder le passage et puis je vous donne, mes frères et sœurs, dans le livre de Genèse. Pardon, je ne suis pas dans le livre de Genèse, mais je suis dans le livre de Deutéronome, bien-aimé. C'est dans le livre de Deutéronome. Je suis dans le livre de Deutéronome 28. Je vais vous donner le passage là, mes frères et sœurs. Bien-aimé, j'ai voulu ajouter le passage là dans les Écritures, dans notre vidéo sur le livre de Deutéronome 28 à partir... je ne vais pas lire partout, mais je voudrais vous montrer seulement un passage, frères et sœurs. La Bible dit, l'Éternel te donnera
l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu observeras, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, Tata Zamba, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux sera béni. Frères et sœurs, vous pouvez lire le reste à la maison. J'ai lu dans le livre de Deutéronome. J'ai commencé au verset 2. Au verset, oui, c'était la fin. Vous pouvez même commencer au verset 1, mes frères et sœurs. Vous pouvez lire le tout comme vous voulez. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, sera toujours content. Frères et sœurs, il faut lire les Écritures. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il faut vous cultiver, voilà. Lisez la Bible, frères et sœurs, vous allez comprendre les vérités qui sont cachées dans les Écritures. Donc, c'est là nous allons nous arrêter, frères et sœurs. Je suis en train de parler sur vous savez, quand vous avez des enfants, nous venons de passer, lundi, les enfants ont recommencé l'école. La semaine prochaine, ils vont commencer l'école là-bas au Cameroun, mes frères et sœurs. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. C'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Frère, vous savez qu'en Europe, les femmes touchent l'argent pour les enfants. Et lorsque les femmes touchent l'argent pour les enfants, c'est chaque mois que les femmes prennent l'argent, le RSA, c'est la location, que les femmes prennent, bien aimé, pour les enfants. L'argent là, ce n'est pas pour manger cet argent, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'argent, c'est bien précisé que c'est l'argent des enfants. Ce n'est pas pour vous. Il est bien vrai que c'est vous qui êtes la maman ou c'est vous qui êtes le papa. Mais l'argent là, c'est pour votre enfant. C'est pour l'avenir de votre enfant, frère. La France, ils ont mis cela pour que ça, quand l'enfant va grandir, cet argent-là va aider les enfants. Quand vous savez, l'école, quand les enfants sont à l'école primaire, l'école est gratuite. Mais quand les enfants commencent à faire de grandes études, c'est payant. Bien aimé. Et vous allez voir les Africains, les Africaines. La plupart, ils ont pris, bien aimé. J'aime toujours parler sur mes sœurs. J'aime toujours parler sur mes frères parce que moi-même, je suis africaine. Et c'est ça, j'aime toujours parler de ça, frères et sœurs, pour que les gens prennent conscience de ça. Vous allez voir quand les femmes prennent cet argent. La plupart du temps, c'est les femmes qui prennent cet argent, mes frères et sœurs. La plupart du temps, c'est les femmes. Et vous allez voir quand elles prennent cet argent. Elles achètent les sacs. Elles achètent les habits. Elles achètent les chaussures. Surtout nous, les Benakongo, frères et sœurs, vous allez voir les sacs de marque, les grandes marques. Et vous savez que les sacs de grandes marques, ça coûte cher. Frère, vous allez voir que les enfants, même qui bénéficient de cet argent, ne gagnent pas grand-chose sur ça. Vous allez voir seulement les mamans qui font des choses, ils achètent ça, les cabellos, ils achètent les mèches, ils achètent les choses sur l'argent des enfants. Bien aimé, et puis vous allez dire que quand les enfants vont grandir, vous allez, bien aimé, arrêtons ce comportement. Avant même que les enfants grandissent, commencez à épargner, mes sœurs. Commencez à épargner, mes sœurs, mes frères. Ouvrez un compte. Tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Ouvre le compte pour tout un chacun d'enfants. Le compte là, ça sera leur épargne, leur économie. C'est leur argent, ça leur revient de droit. Bien-aimé, c'est leur épargne, c'est leur économie. L'argent là ne vous appartient pas.
Vous êtes les parents, mais ce n'est pas votre argent. Ne mangez plus l'argent des enfants. Vous allez voir, ils font des choses avec cet argent. Bien aimé, les enfants même ne bénéficient pas de quoi que ce soit sur leur argent. Ouvrez les comptes. Ouvrez les comptes pour chaque enfant. Vous ouvrez un compte au nom de chaque enfant. Son argent, quand ça vient, même si tu prends 50 euros, tu dis, chaque mois, je viendrai, on coupe, avant que moi-même je touche l'argent là. Quand l'argent vient, la CAF vous paye, la banque coupe déjà les 50 euros sur les enfants, soit 50, soit 100, ou bien 70, ou bien 80, ou bien 90. Chaque mois, tu fais ça. Chaque mois, tu commences à économiser pour ces enfants. Parce que les enfants là vont grandir. Frère, et là, le reste qui reste, tu prends un peu, tu gardes. Ça va vous aider pour les vacances. Ça va vous aider pour les vacances. Ça va vous... Frères et sœurs, faites des économies. Vous allez voir, quand ils ont déjà pris cet argent-là, les enfants même ne bénéficient de rien du tout. Nos sœurs veulent faire la même chose que nos parents ont fait. Nos parents ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas de moyens, mais Dieu t'a fait grâce. Bien aimé, vous savez que traverser, prendre l'avion, quitter l'Afrique pour arriver en Europe, c'est une grâce, mes frères et sœurs. Le voyage, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, même qui ont tenté de voyager. Ils n'ont pas pu. Ils avaient à l'ambassade. Refus, 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 refus. On lui refuse le visa. Jusqu'à ce que vous savez, quand quelqu'un a reçu, il est parti avec son passeport à l'ambassade. On l'a refusé peut-être 2 fois, frère. C'est très difficile pour que cette personne, il reçoit 3e fois ou bien 4e fois qu'on lui donne le visa. Parce que déjà, la tâche qui est restée dans le visa, là, dans le passeport, là, on l'a refusé le premier visa, frère, ça laisse une tâche. Vous allez voir, soit il va seulement refaire notre passeport. Bien aimé. Soit il va refaire notre passeport vierge. Là, il recommence les démarches. Et vous allez voir la personne là, il a fait les démarches en Afrique là-bas, il a touché, il a fait tout. Il n'a pas réussi à voyager. Il n'a pas réussi à voyager malgré tout son argent, il n'a pas réussi. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu n'avais même pas beaucoup d'argent, mais tu as pu traverser. Mes frères, quand tu as traversé là, ne viens pas faire le yenge, d'entrer dans les choses. Tu commences à faire du n'importe quoi. Quand vous touchez cet argent, faites des économies. Commencez à épargner pour vos enfants. Vous ouvrez un compte. Tant que l'argent, cet enfant-là est petit, ne peut pas toucher cet argent. Il va toucher son argent quand il sera grand. Bien aimé, vous savez qu'ici en Europe, il y a tellement des opportunités. Quand vous voulez même faire le permis, il y a l'autre, il y a les aides pour le permis, il y a les aides dans tout, il y a les aides dans plusieurs choses, mes frères et sœurs. Donc, si l'enfant grandit et il veut faire le permis, ça va l'aider. Son argent qui est bloqué là, à partir de 18 ans, il est majeur, on va commencer à utiliser son argent, lui-même son argent, frères et sœurs. Mais quand vous faites que l'argent des enfants, vous mangez. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants? C'est ça qu'on dit. Oh, les gens sont ceci, les gens sont comme ça. Frères et sœurs, ça, c'est la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Vous-même, vous mangez l'avenir de vos enfants. Quand l'enfant là va arriver à 18 ans, déjà avant qu'il ait 18 ans, vous allez voir beaucoup de ces enfants-là ici, frères et sœurs. Ils ne vont jamais en voyage. Ils vont pas en voyage parce que les parents n'ont pas d'argent. Oh, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent alors qu'il fallait économiser. Ce n'est pas à tout moment qu'on va en voyage. Tu peux seulement dire 2 ou bien 1 fois par an, peut-être pendant les grandes vacances. Tu dis, je vais faire plaisir à mes enfants. Et on va voyager. Bien aimé, vous n'êtes pas seulement obligé d'aller en Afrique. Il y a plusieurs pays. Vous pouvez aller en Italie, vous allez en Grèce, vous allez en Espagne, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne. Vous faites découvrir certaines choses que vos enfants ne connaissent pas. Vous les faites découvrir ça. Frère, ça ne va pas trop vous coûter cher comme si vous vous déplaciez pour aller jusqu'en Afrique.
Ça fait du bien aux enfants. Et vous épargnez jusqu'à ce que pendant les vacances, vous prenez vos enfants, vous allez, bien aimé, il y a le train. Il y a le train de la France jusqu'en Allemagne. Il y a le train de la France jusqu'en Belgique. Il y a le train de la France jusqu'à à l'autre, aux États, pardon, au Royaume-Uni, en Angleterre. Il y a le frein, pardon, il y a le train jusqu'à si tu vas aller en Italie, il y a le train. Tu ne vas pas trop dépenser, mais bien aimé, mais ça va faire du bien aux enfants de découvrir certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Tu peux même aussi dire que non, on reste en France. On va seulement aller dans un autre département. Vous allez là-bas, vous allez voir d'autres choses qui ne sont pas dans la ville où vous êtes. C'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça. Pourquoi les Africains sont toujours comme ça? Vous ne voulez pas changer la mentalité. Vous ne voulez pas changer le comportement. Vous ne voulez pas changer votre manière de faire les choses. Nos parents ont fait, oui, nos parents ne connaissaient pas et puis nos parents n'avaient pas d'argent. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a fait grâce pour que tu élèves tes enfants dans une bonne façon, dans une bonne manière, mes frères et sœurs. Parce que quand tu amènes tes enfants, ou bien ils naissent ici, grandissent ici, ils grandissent ici, mes frères et sœurs, ils auront les opportunités, ils auront une autre façon de faire les choses. Vous commencez à économiser cet argent-là. Quand ils sont petits, ils seront grands, ils vont faire leurs choses qu'ils veulent faire avec cet argent. Comment vous commencez vous-même à manger l'argent? Vous mangez l'avenir de vos enfants, vous mangez la vie de vos enfants. Regardez quand l'enfant devient à 18 ans. Les enfants là, ils doivent aller à l'université. Et quand vous allez à l'université, frère, là, les chambres des enfants à l'université, ça coûte cher. Si vous n'avez pas d'économie, si vous n'avez rien, vous allez faire comment? Frères et sœurs, qu'est-ce que vous allez faire? L'État va vous aider, mais il faut aussi vous-même, bien aimé. Quand je vois des choses là, que je vois ça avec les Africains, frères, ça me touche. Je dis, mais pourquoi les Africains font toujours les choses toujours à l'ancienne? Il y avait, pendant les grandes vacances comme ça, vous allez voir, comme les parents ne sont pas capables d'amener les enfants pendant les vacances, amener les enfants en vacances, vous allez voir les associations comme Secours Populaire. C'est eux qui vont aider les enfants là à les amener en voyage, à faire des choses, alors que toi-même, tu as les opportunités. Tu as l'argent qu'on te paie pour les enfants. Tu as épargné l'autre. Chaque mois, tu dis, j'épargne un peu chaque mois. On met dans le compte des enfants. Ça sera jusqu'à quand ils auront 18 ans. Mais le reste qui reste, frères et sœurs, vous faites des économies avec. Vous mangez tout l'argent des enfants, achetez les sacs, achetez les habits, achetez les mèches naturelles, tout. Regarde les fossiles, regarde les ongles comme ça. Bien aimé, ils font tout avec ça. Les habits, tout ça là. À la fin du mois, vous allez la voir, ils n'ont plus d'argent. Et vous allez les voir avec les paniers, les caddies. Ils vont au resto du cœur. Ils vont ceci, ils vont chercher les aides. Bien-aimés, ça fait honte, ça fait vraiment honte quand vous voyez nos sœurs se comporter de cette manière. Ça fait honte. Frères et sœurs, j'ai voulu parler de ça parce qu'il y a des choses que si vous n'avez pas de papier, ça se comprend que vous n'avez pas de papier. Mais vous avez des papiers, vous voyez, beaucoup sont à la maison et ne font rien. Ils ne font rien. Ils sont sur le numéro de téléphone. Oh, allô. Au téléphone. Et vous, des heures et des heures et des heures et des heures. Laissez ces choses. Allez chercher des formations. Allez chercher des formations. Frère, allez faire des formations. Et ici en Europe, il n'y a pas d'âge pour étudier. Et il n'y en a pas d'âge. Quand j'avais fait la formation, frère, il y avait les gens qui étaient plus âgés que moi. Il y avait un monsieur un Français, il avait 59 ans. Quand j'étais en formation, les gens qui étaient plus âgés que moi-même, mais ils étaient là
en train d'étudier, mais toi, tu as encore tout l'avenir devant toi. Tu ne veux pas aller travailler. Tu ne veux rien faire. Tu veux seulement manger l'argent des enfants. L'argent des enfants. Tu as les deux pieds, tu as les deux mains, tu as la force. Laisse le téléphone. Laisse le téléphone. Va travailler. Arrêtez ces choses, mes sœurs. C'est surtout mes sœurs que je parle dans ces choses. Les garçons qui sont aussi dedans, ils sont dedans aussi. Mais surtout, c'est les femmes qui font ça. Frères et sœurs, nous sommes venus en Europe pour chercher, économiser, 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 économiser. Tu fais 15 ans, tu fais 20 ans, tu n'as même pas un petit toit en Afrique que tu as construit. Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Quand tu descends en Afrique, c'est pour aller vivre chez ta petite soeur, ou bien chez ton grand frère, ou bien chez telle personne. Pendant que eux, ils sont là-bas en Afrique, il ne gagne pas beaucoup, mais il a réussi à acheter une petite place. Il fait sa petite maison. Et c'est là-bas que toi aussi, tu vas aller vivre alors que tu gagnes l'argent ici, mais tu manges seulement cet argent. Tu vas là-bas en Afrique, tu fais rien, et puis maintenant là, tu vois, ils sont seulement, ils marchent, ils marchent, ils marchent, il va faire la grande vie alors qu'ici là, tu vis seulement avec l'argent des enfants. Tu ne veux pas travailler. Bien-aimé, c'est honteux. C'est tellement honteux, honteux, honteux quand tu vois ça, le comportement de nos sœurs qui font et cela. Frère, jusqu'à quand vous allez vivre comme ça, comme des oiseaux? Vous allez seulement picorer, 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 picorer là où les autres ont semé, picorer. Allez aussi faire pour vous. Frères et sœurs, allez faire pour vous, allez faire, allez travailler. Nous voulons voir les gens qui travaillent. Il faut construire les immeubles en Afrique. Il faut construire des grandes choses. Il faut faire des grandes choses. Frères et sœurs, parce que la Bible dit quoi? La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Quand tu passes le temps seulement au téléphone, au téléphone, au téléphone, au téléphone, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, mes frères et sœurs. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui travaillent. Bien-aimés, nous ici, il y a l'opportunité dans tout. Tu n'as pas réussi à faire des études en Afrique. Quand tu arrives ici, tu peux étudier. Tu peux étudier. Tu peux tout faire, mes frères et sœurs. Quand tu vas faire les études, là, tu vas avoir le diplôme, tu vas trouver le travail. Arrêtez de rester comme ça. Travaillez, mes sœurs. Il faut travailler. Travailler, c'est bien de travailler. Parce que quand tu travailles, tu gagnes ton argent à la fin du mois. Tu vas laisser l'argent des enfants. Tu ne vas plus utiliser l'argent des enfants. Mais tant que tu ne veux pas faire ça, tu veux seulement... Vous allez voir, beaucoup font ça. Quand l'enfant, elle accouche, quand l'enfant, elle a 2 ans, elle accouche encore un autre pour qu'on ne coupe pas l'argent des enfants. Pour qu'on ne coupe pas. Tout ça là, c'est quoi? Donc, c'est la vie, c'est cette vie-là que tu vas vivre. Frères et sœurs, nous devons laisser l'héritage à nos enfants. Nous devons laisser quelque chose à nos enfants. Nous devons laisser de bonnes choses à nos enfants. Quand tu fais ça à ton enfant, tu es en train de détruire ton enfant. Tu es en train de détruire l'avenir de ton enfant parce que toi-même, tu manges l'avenir de ton enfant. Tu crois que quand ton enfant sera grand, vous allez vous entendre? Non, parce que l'enfant là va voir tout ce que l'État avait donné pour elle. Tout ce que l'État avait donné pour lui, mais que tout cet argent est parti dans les sacs, dans les chaussures, dans les habits, dans les choses qui... Frère, vous allez voir même les femmes qui ne travaillent pas. Regarde le style de téléphone qu'ils ont. Mais nous-mêmes qui travaillons, nous avons des petits téléphones. Hein, mais celles qui ne travaillent pas, regarde le style de téléphone. Regarde le style de téléphone. Quand elles s'habillent, les habits de marque, les chaussures de marque, les sacs de marque, tu vas la regarder, tu dis, hé, celle-ci, c'est la femme d'un ministre. Ce n'est même pas la femme d'un ministre. Seulement quoi? Parce que c'est l'argent que l'État donne pour ses enfants. C'est ça qu'elle bousille. C'est ça qu'elle bousille. C'est ça qu'elle bousille. Bien aimé, vous allez voir les femmes qui achètent le style de parfum. Les parfums chers. Les parfums chers. Frère,
c'est parce que ce n'est pas l'argent de ta sueur. L'argent de la sueur de ton front, quand tu vas travailler, tu vas connaître la souffrance du travail et tu ne pourras plus faire ça. Bien-aimé, j'encourage les femmes à aller travailler. Mais il y en a aussi, mes frères et sœurs, mais il y en a aussi mes sœurs, il y en a aussi mes frères qui travaillent, qui connaissent la douleur du travail, qui connaissent la souffrance du travail. Et moi, je les dis bien, vraiment, merci mes frères, merci mes sœurs. Travaillons, nous ne sommes pas venus pour croiser les bras ici. Nous sommes venus pour chercher la vie parce que demain, on ne connaît pas demain. Bien aimé, ça je vous dis toujours. Quand tu travailles, épargne, mon frère, épargne ma soeur. Ne fais pas que tu as commencé à travailler. Tu travailles, c'est bien, mais tu ne gagnes pas, tu ne gagnes pas grand-chose parce que tu manges cet argent. Non. Quand tu travailles, fais des économies. Bien-aimé, moi, votre sœur Mélanie qui vous parle là, je ne suis pas dans les choses là. Frère, je travaille mon argent. J'épargne. Je ne porte pas les habits de griffes. Je ne porte pas les sacs de griffes. Je ne porte pas les chaussures de griffes, de marque. Non, frère, je m'habille simplement. Je m'habille bien, mais simple. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Vous savez que les femmes africaines, nous avons un bon corps, nous avons un bon visage, nous avons les bonnes formes. Quand tu portes l'habit, frère, même si c'est comment, quand l'habit là est bien sur toi. L'habit là est bien sur toi. Tu ne vas pas seulement aller acheter les parfums de 150 €. Pourquoi? Ma soeur, l'argent là est difficile. Je ne peux pas aller acheter, je ne sais pas si je... Non, mais ça, économisons, économisons, économisons. Nous sommes venus ici comme des étrangers. Nous sommes là pour chercher. Un bois dans l'eau, même s'il fait 100 ans, ne sera jamais le poisson. Il restera toujours le bois. Économise. Après, tu sais que tu vas aller faire des grandes choses. Dans le moment de ta vieillesse, tu iras vivre en Afrique. Mes frères, tu as construit ta maison là-bas, une belle maison. Tu as fait des grandes choses. Quand tu vas aller vivre en Afrique, tu vas gérer. Tu n'auras pas besoin d'aller encore chercher le travail à l'État ou quoi que ce soit. Non, tu as fait tes choses. Tu as fait déjà ta retraite. Tu es tranquille. Tu sais, quand tu descends, c'est pour aller gérer tes choses. Tu as créé ta petite société. C'est pour aller faire cela. C'est ça que Dieu veut. Nous sommes venus en Europe, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour venir se perdre, mais pour venir vivre et puis épargner, économiser, épargner, parce que tu connais que demain, tu vas faire de grandes choses chez toi, mes frères et sœurs. Donc, quand nous avons l'argent de nos enfants, ne mangez pas ça parce que ça ne vous appartient pas. Au contraire, l'argent, la garde pour tes enfants. Toi-même maintenant, là, cherche ton enfant. Bien aimé, est-ce que les gens, je ne comprends pas comment les gens font certaines choses. L'enfant ne va pas nourrir le parent, mais c'est le parent qui va nourrir l'enfant parce que l'enfant ne t'a pas demandé que je voudrais naître. Mais c'est toi qui as voulu cet enfant. C'est toi qui as voulu accoucher cet enfant. Et maintenant, l'enfant, l'argent qu'on donne pour l'enfant, pourquoi tu te nourris sur le dos de l'enfant? Pourquoi tu te nourris sur le dos de l'enfant? Va travailler ton argent. Et puis maintenant, sur cet enfant, tu nourris ton enfant parce que c'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as fait venir au monde. Tu dois travailler pour nourrir cet enfant. L'argent que tu gagnes pour les enfants, épargne ça, économise ça. C'est l'argent des enfants. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton argent. Garde cet argent pour eux. C'est leur argent. Mes frères et sœurs, tu peux même faire que comme tu travailles et ton argent, malgré que tu épargnes pour les enfants, tu viens, prends même encore un peu sur ton salaire. Tu dis, moi-même, je travaille, je fais encore, j'ajoute un peu sur l'économie de mes enfants. Peut-être si je gardais 50 €, bien 70 € sur les enfants. Maintenant, là, je vais commencer à épargner 100 € sur mes enfants parce que je vais, sur mon salaire, je vais commencer à faire qu'on enlève 30 € sur mon salaire
pour ajouter sur l'argent de mes enfants. Au lieu de garder 70 euros, donc je vais commencer à faire chaque mois, je garde 100 euros sur tel ou tel enfant. Bien aimé, c'est ça. Ça va faire du bien. Quand tu vas calculer chaque année, quand l'enfant là sera grand, il aura beaucoup d'épargne. Il aura beaucoup d'argent dans son compte. C'est ça qu'on veut. Parce que là, quand l'enfant là va chercher à faire le permis, il ne viendra plus te demander que papa, je voudrais faire le permis. Il va prendre sur son argent qu'il a dans son compte. Frère, vous savez que le permis ici là, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc, fais de bonnes choses, mes bien-aimés. La Bible dit quoi? La Bible dit, Élie et Élisée étaient les hommes de même nature que nous. Mes frères et sœurs, Élie a prié pour qu'il n'y ait pas la pluie. Bien-aimé, cette histoire-là, c'est l'histoire de l'Éthiopie. Ça s'est passé en Éthiopie. L'histoire d'Élie. Élie le Tisbite. C'est l'histoire de l'Éthiopie. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il a prié pendant 3 mois et demi. Et cela s'est passé pendant 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu la pluie sur la surface de la terre, là-bas en Éthiopie. Mes frères et sœurs, on dit aussi qu'Élisée était les hommes de la même nature, comme nous, mes bien-aimés. Quand on dit cela, si les gens là ont fait de grandes choses, comment nous, on ne peut pas faire de grandes choses? Frères et sœurs, fais de grandes choses. Fais de grandes choses. Si Dieu t'a fait grâce, il t'a amené en Europe, retourne à l'école, va étudier, tu vas trouver un travail, tu vas travailler, mon frère. Commence à économiser. Ma soeur, ça ne sert à rien. Vous voyez, aller acheter les voitures de 10 000 euros, non. Mon frère, épargne, achète une petite voiture. Vous allez trouver les voitures de 3 000 euros, 3 500 euros, 4 000 euros. On ne veut pas des choses. Non! Tu veux un truc qui t'aide. Quand tu te déplaces, tu vas travailler, tu retournes. Tu vas travailler, tu retournes. Mon frère, ma soeur, fais ça. Ne prends pas tout ton argent que tu fais ça. Non, on épargne. Non seulement que tu as acheté ta petite voiture, tu fais des choses doucement, doucement, doucement. Frères et sœurs, ce qui tue les Africains, parce que ils veulent copier les autres. Ils veulent copier les autres. Ils font la concurrence. Frère, vous faites la concurrence avec qui? Chacun est venu en Europe. Nous sommes venus en Europe ici, là, individuellement. Nous sommes venus ici en détail. On n'a pas pris tout un groupe de personnes dont on a jeté. Tu es venu telle année, l'autre est venu telle année, l'autre est venu telle année, l'autre est venu telle année. Ne fais pas la concurrence avec les autres. Fais la concurrence avec toi-même. Tu dis, je voudrais faire comme ça, je voudrais faire comme ça, je voudrais faire comme ça. Ne fais pas la concurrence avec les autres. Ne fais pas la concurrence parce que ça ne sert à rien. Ces choses-là ne font pas la concurrence. Dieu t'a fait grâce pour que tu viennes en Europe. Frère, ne fais pas la concurrence. Épargne. Ce que tu manges, tu manges. Tu manges l'autre, tu gardes l'autre. Tu épargnes l'autre, tu fais tes choses à ta manière. Bien-aimé, vous savez, les Africains, ce qui nous tue aussi. Quand un Africain arrive ici, il veut seulement chercher où il y a les Africains. Frères et sœurs, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Si vous arrivez quelque part et que vous avez ces idées, vous allez trouver des gens qui ont déjà fait les 5 ans ici, les 10 ans ici, qui ont mangé toute leur vie, qui ne font rien du tout. Ils vont vous induire dans l'erreur. Ils vont vous induire dans l'erreur. Ils vont commencer, oh mon frère, laisse ça. Tu crois que l'Europe là c'est quoi? Nous on est arrivé ici, ils commencent à te donner de mauvais conseils. Ils commencent à te donner de mauvais conseils. Tu vas voir les gens là, ils viennent te chercher le matin, ils viennent te chercher à midi, ils viennent te chercher le soir. Ils veulent que vous soyez des chômeurs comme eux. Dieu t'a fait grâce. Tu es arrivé ici, tu as ton travail. Vas-y travailler, tu retournes, tu vas chez toi. Frère, ça ne va pas finir que tu es africain, ça ne changera jamais, tu restes un Africain. Mais évite trop le milieu, il y a les Africains. Vous allez voir Château Rouge là-bas. Il y en a beaucoup, tu arrives là-bas, ils sont debout, les bras croisés, ils font rien. Ils font rien. Mais bien aimés, ils sont
Arrêtez ces choses-là. Tu es venu ici pour un but. L'Éternel, quand Dieu t'envoie ici, c'est pour un but. Frère, ne dis pas que l'Éternel m'a rendu pauvre. Non. L'Éternel t'a fait grâce. Il t'a amené ici. Il t'a donné les opportunités. Il t'a fait grâce. Il t'a donné le papier. Frère, c'est pour que tu ouvres les yeux pour que... Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Tu as eu la grâce. Tu étais en Afrique. Tu as travaillé là-bas. Tu as fait tout. Tu es arrivé. Dieu ne t'a pas fait qu'aller en Afrique. Mais tu es arrivé. Et quand tu arrives, pourquoi tu veux te comparer aux autres? Pourquoi tu veux vivre comme les autres? Pourquoi tu commences à faire des choses? Non. Vis ta petite vie. Évite trop le milieu. Il y a les Africains. Il faut éviter ça, ma soeur. Il faut éviter. Vous allez voir les fêtes, les sessions. C'est dans les choses comme ça là que vous utilisez tout votre argent parce qu'il y a une fête. Oui, il faut aller acheter parce qu'on m'a déjà vu avec les habits là, les chaussures là, il faut aller acheter ce qui est nouveau. Frère, vous allez voir ces choses-là même dans les églises. Les gens qui font la concurrence des habits, les femmes qui font la concurrence des chaussures, vous allez trouver que elles ne travaillent pas, elles comptent seulement sur l'argent des enfants. Bien-aimés, travaillez. Il faut travailler. Et quand vous travaillez, économisez. Laissez l'argent des enfants. C'est leur avenir que vous êtes en train de manger comme ça. C'est l'avenir de vos enfants que vous êtes en train de manger. Demain, là, qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? L'État ne vous a pas payé pour eux. L'État vous a payé, mais vous avez mangé tout l'argent des enfants. Les enfants même restent comme ça. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Mes frères, mes sœurs, allez travailler. C'est très important parce que Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Tu dois manger à la sueur de ton front, mais pas sur le front de tes enfants. Tu dois manger sur ton front à toi. Tu transpires. Tu sais que ça, c'est ma sueur. Ça, c'est ma sueur. Pas ce que l'État donne pour les enfants. Bien-aimés, c'est ça que je vais à partager avec mes frères et sœurs parce que j'ai vu cela. Quand je vois ça, ça fait honte. Ça fait honte, frères et sœurs. Ça fait tellement honte que quand est-ce que mes sœurs vont grandir? Quand est-ce qu'elles vont ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'elles vont ouvrir les yeux? Frère, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Nous ne sommes pas venus en Europe pour se perdre, mais nous sommes venus en Europe pour chercher, épargner, économiser, et puis tu vas aller travailler ton argent, tu fais tes choses, tu fais ça. Tu peux même commencer à faire des chambres, tu fais des choses en Afrique, tu mets les locataires, les gens vont payer, ça te donne l'argent. Mes frères, un pays où on vous donne les opportunités, vous ne voulez pas saisir ces opportunités. Et vous allez dire, oh, l'Europe est difficile, l'Europe est difficile. Frère, l'Europe est difficile pour les gens qui n'ont pas de papier, c'est vrai. Mais quand Dieu t'a fait grâce, frères et sœurs, quand Dieu t'a fait grâce, il t'a donné le papier, et il te donne tout. Vous voulez que c'est Dieu qui quitte son trône pour venir te dire, va travailler. Dieu te montre dans plusieurs manières que non, fais ça. Vous ne voulez pas faire. Frères et sœurs, et vous allez commencer à faire la jalousie. Quand tu descends en Afrique, tu trouves ta petite soeur qui est même très loin de toi, qui a déjà sa petite maison. Tu descends là-bas, tu commences à faire la jalousie. Oh, ma petite soeur, je suis allée chez elle. Elle m'a donné la chambre où il y a les enfants. Elle ne peut pas me donner une chambre à moi toute seule. Pourquoi toi-même, tu ne peux pas construire ta maison? Toi-même qui as les opportunités et tu gagnes plus. Pourquoi tu ne vas pas construire ta maison que quand tu descends, directement, tu vas entrer dans ta maison? Vous voyez ça? Tu commences à faire la jalousie à ta petite soeur ou bien à ton petit frère. Oh, la femme de mon frère. Oh, ça, oh, ça. Frère, il faut avoir l'intelligence pour faire des choses, pour changer.
ce que nos parents ont fait, nous ne devons pas suivre la même chose. Nos parents ont fait cela parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a fait ouvrir les yeux, il t'a fait certaines choses. Épargne pour tes enfants et toi-même épargne pour toi. Tu fais de grandes choses en Afrique. Bien aimé, c'est ça que je voulais partager avec nous. Les Benakongo, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Ça, c'était le message que votre sœur Mélanie a voulu donner au peuple d'Afrique, mes frères et sœurs. Je sais que beaucoup d'autres même prendront ces exemples. Frères, nous devons servir Dieu dans la vérité. Soyons honnêtes, mes frères et sœurs. Vous ne sommes pas là pour s'éterniser. Il y aura un moment, les choses vont changer. Chacun doit retourner dans la terre de ses ancêtres. Frères et sœurs, nous sommes là pour parler de la vérité, vérité et rien que la vérité. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni notre Seigneur. Tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tata Zamba, Yakongo. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour blesser les gens, mais nous sommes là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse en abondance. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.